Bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste et coach spirituel. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le podcast de Chantal Rialan, Bienvenue sur Terre, pour un nouvel épisode Être amoureuse ou amoureux. Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Hélène, bonjour à tous et à toutes. Vous avez passé la Saint-Valentin. J'espère. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne la fêtent pas, c'est une fête commerciale, hein. Mais il y a des gens qui la fêtent et c'est très important. Et en général, ben, soit on est au septième ciel parce que tout s'est bien passé, ou soit on pleure et on est très malheureux. Et tout ça, la Saint-Valentin, c'est encore toujours la même chose, la valorisation de l'amour, amour. En fait, personne n'aime tomber, mais tomber amoureux, c'est très très bien vu dans notre société. Il y a même des gens qui sont tout seuls, qui sont heureux, mais on leur a tellement dit qu'il fallait être en couple que pour eux, c'est le rêve. Et j'ai des patientes qui, à 25 ans, sont angoissées parce qu'elles vont pas, sont pas encore mariées et qu'elles veulent des enfants. Et il faut faire vite, vite, vite. Relax, relax. En réalité, c'est pas très romantique ce que je vais vous dire, mais c'est très difficile de faire un couple. C'est énormément de travail, énormément d'énergie, énormément d'amour, et ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pour travailler sur soi. Le couple n'a jamais été fait pour le bonheur. Le couple, le mariage, il a été fait pour transmettre les biens aux enfants et faire en sorte que les pères soient à peu près sûrs d'être le père de leurs enfants. En quoi ça n'a pas marché? Parce qu'un tiers des premiers-nés et un tiers des troisièmes enfants ne sont pas du père. Donc ne croyez pas, et d'ailleurs il y a un nombre de divorces exponentiel, les gens divorcent très vite. Non, je suis désolée, le couple, ce n'est pas si facile que ça. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, qu'est-ce que c'est tomber amoureux? Ben, c'est tout d'un coup projeter sur quelqu'un, une femme, un homme, l'idéal que l'on a en soi. Tout d'un coup, on a l'impression d'avoir rencontré la huitième merveille du monde. Oui, mais le problème, c'est que l'autre, il est un porte-manteau de ce que l'on a en soi. En fait, on ne le connaît pas, l'autre. On va apprendre à le connaître. Mais pour l'instant, on projette sur cette personne l'idéal. Et puis en plus, pour oublier que nous sommes des mammifères, c'est pas très romantique, nous avons une âme, je suis bien d'accord, mais dans un corps de mammifère, et les corps de mammifères, ils ont leurs lois biologiques. Alors d'abord, il y a la programmation de se reproduire, de reproduire l'espèce. Et puis, nous faisons des endorphines et l'ocytocine quand nous sommes amoureux. Je m'explique. En fait, quand on est amoureux, on est sous drogue, en toute légalité. On est complètement shooté. On fait des endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Par exemple, les marathoniens qui courent, je ne sais plus la distance d'un marathon, mais c'est énorme. Ils n'hurlent pas de douleur parce qu'ils font des endorphines. C'est après qu'ils ont mal, mais pas pendant. Alors vous pensez bien qu'on est amoureux, on nage dans les endorphines et on est très 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 bien. Plus encore, on sécrète de l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une hormone qui a été découverte relativement récemment. Et c'est l'hormone que sécrète la maman qui allait. Beaucoup de femmes, quand ça se passe bien et que c'est pas une obligation d'allaiter, nous disent qu'elles sont très heureuses quand elles allaitent. Et euh, aussi, le bébé sécrète de l'endorphine quand il tète sa mère.
Donc, vous pensez bien qu'on en veut encore et encore et encore. On est au septième ciel. Je voudrais signaler maintenant, mais j'en parlerai à la fin. Il faut faire très attention quand l'être aimé en fait trop. Alors, en général, on ne se méfie pas. Mais le mec qui couvre de fleurs, de SMS, d'attention, de compliments, et on a l'impression qu'on a rencontré l'homme idéal ou la femme idéale, parce que ça existe aussi, ben, ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des grands professionnels de la séduction. Ils savent très, 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 très bien comment faire. Et après, ça se gâte, j'en parlerai plus tard. Donc, quand c'est trop bien, méfiez-vous, donnez-vous au moins 6 mois, un an. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, au fil du temps, on s'aperçoit que l'autre, qui était paré de toutes les vertus, ben, il n'est pas si parfait que ça. Ça commence à coincer. On voit qu'il a des défauts, qu'elle a des défauts, ce qui est tout à fait normal. En fait, on projette, je l'ai déjà dit, je le répète, sur quelqu'un qui n'a jamais existé, quelqu'un qui existe dans notre fantasme, dans nos rêves, mais qui ne Mm. correspond pas à la réalité. Alors, la première réaction, c'est se mettre la tête dans le sable et de se voiler la face, de refouler, ça va s'arranger, c'est pas grave. Je suis désolée, mais ça ne s'arrange pas, ça s'aggrave. Non seulement la personne a des défauts, mais la personne va reproduire certains traits, certains comportements des membres de notre famille. Alors là, ça se corse. Ben, évidemment, comme tomber amoureux, c'est inconscient. Vous savez pas pourquoi vous tombez amoureux. Et Mm. l'inconscient, il le sait très bien, lui. C'est que vous reproduisez ce que vous avez déjà connu. Alors, bien sûr que il va y avoir deux mamans dans la femme qui vous plaît, deux papas dans l'homme qui vous plaît, etc., etc. Bien sûr. Alors, je me suis fait un petit guide Anne. Non, pense bête. Le Alors, c'est très complexe la façon dont l'autre va reproduire notre famille. Euh, Petit à petit, l'homme qu'on pensait calme, mesuré, réservé, stable, ben, se met tout d'un coup, petit à petit, à ressembler à notre père qui était impatient, autoritaire, violent. Euh, la jeune femme qui, au début, était douce, agréable, revalorisante, ben, elle devient tout d'un coup, petit à petit, comme notre mère, contrôlante et directive. On ne l'avait pas vu venir, mais on retrouve papa et maman dans la personne aimée. C'est encore plus complexe. Et c'est là où ça demande vraiment un travail sur soi. L'être humain, quand il a des certitudes, il s'arrange pour que la vie les lui confirme, à tout prix. C'est pour ça que notre vie dépend de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de ce que nous croyons. Parce qu'on va, c'est tout simple, vous avez décidé d'aller en voyage au Japon. Tout d'un coup, vous allez avoir plein de choses qui parlent du Japon. Vous n'aviez jamais vu de votre vie. J'ai mon médecin qui me disait, mais c'est quand même curieux, à chaque fois que je décide de faire un voyage, il y a une catastrophe, il y a un truc. Je lui dis, docteur, c'est parce que vous ne faisiez pas attention avant. Mais là, vous êtes focalisé. Elle me dit, oui, c'est tout à fait vrai. À partir du moment où on est focalisé sur quelque chose, on voit la réalité qui correspond à ce qui nous intéresse. Alors, vous pensez bien que c'est encore plus subtil, parce que l'homme que vous aimez, il peut être en effet calme, mesuré, posé, sécurisant. Mais ça vous étonne tellement que vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas conscient.
que vous n'allez pas y croire parce que vous ne l'avez pas connu, vous en rêvez, mais petit à petit, vous allez transformer l'autre selon vos croyances. Évidemment, si vous passez quelqu'un, toujours pousser quelqu'un dans ses retranchements, bah, l'autre va se rebeller, hein, forcément. Alors, c'est très, très, très important de comprendre que le racisme le plus archaïque, c'est le racisme homme-femme. Il surpasse tous les autres racismes. Qu'est-ce qu'on dit aux petits garçons? Méfie-toi des femmes. Elles vont te mener par le bout du nez. Tu n'auras plus de liberté. Elles vont te contrôler. Elles sont dépensières. Et dans certaines histoires familiales, elles trompent. Parce que ça existe des femmes qui trompent. Donc forcément, on part avec un handicap. À la limite, à l'inverse, pardon, on dit aux filles, méfie-toi des hommes. Si tu couches avec eux, ils vont avoir ce qu'ils veulent, ils vont partir. Mm. Vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est très, très complexe. Parce que tout en n'étant pas à l'aise, vous ne considérez pas l'homme comme quelqu'un comme tout le monde. Je dis parfois à mes patientes qui ont été éduquées dans la haine de l'homme, enfin, l'homme, c'est une femme comme tout le monde, ça suffit maintenant. Donc, c'est quand même curieux d'être à la fois élevé dans la haine de l'homme et en même temps de mettre l'homme sur un piédestal, quand même, quitte à lui reprocher toute la haine que l'on a en soi. Donc, beaucoup de filles ont été élevées dans la haine de l'homme, beaucoup de filles aussi ont été élevées dans la haine du célibat. Quand vous demandez à un petit garçon ce qu'il veut faire plus tard, il va vous dire, moi j'ai envie d'être pompier, j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être explorateur, j'ai envie de faire plein de choses, de faire, d'être. La petite fille, oh moi je veux me marier, avoir des enfants. C'est grave, c'est Les très embêtant, princesses Disney. c'est princesse Disney. Mais ça donne de sacrées séquelles. On apprend finalement aux filles à être dépendantes de l'homme et on laisse les garçons être indépendants. Dommage. Les femmes n'arrivent pas à faire des choses toutes seules. Évidemment, je caricature dans les grandes lignes, hein. Mais beaucoup de femmes n'osent pas aller au restaurant toutes seules. Beaucoup de femmes n'osent pas aller au spectacle, au cinéma, au théâtre toutes seules. Beaucoup de femmes n'osent pas voyager toutes seules. Sont en attente du prince charmant. Un truc très intéressant. Se sont développés les sites de rencontres. Alors, il y en a de très mauvaise qualité, il y en a de meilleures. Quand une femme rencontre un garçon grâce à un site de rencontre, en général, elle l'a rencontré et elle attend. Mais c'est pas fait pour ça, les sites de rencontres. Les sites de rencontres, j'en parlais encore avec une patiente hier qui était toute étonnée. Mais les sites de rencontres, c'est fait pour rencontrer 20, 30 personnes. J'ai pas dit coucher avec 20, 30 personnes. J'ai dit faire la connaissance d'hommes. Mais je dis la même chose aux hommes. Mettez-vous sur des sites de rencontres parce que vous ne connaissez finalement pas les femmes. Vous avez votre mère, votre sœur, vos copines d'université, c'est tout. Essayez de rencontrer, sans penser mariage et pour toujours, des hommes, des femmes, et voir l'infinie richesse et l'infinie diversité des hommes. Il y a des hommes qui sont passionnants, il y a des femmes qui sont passionnantes. C'est pas pour ça qu'on a envie de passer toute leur vie, toute notre vie avec eux. Il faut quand même savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Vous croyez à l'amitié homme-femme, vous, Chantal? Je crois à l'amitié aux femmes si les hommes sont très matures.
parce que un homme qui n'est pas considéré comme sexuel, il peut le vivre mal. Mais oui, et puis je crois aussi beaucoup à l'amitié homosexuelle, avec des homosexuels. Je vois dans mon salon de coiffure, il y a une femme et un homme, ils sont tous les deux homosexuels, ça c'est devenu des grands amis. Mm. Ils ont vécu les mêmes choses, de la difficulté de venir aux États-Unis. Il y en a un qui est palestinien, l'autre est ukrainienne. Et donc, ça les a rapprochés et ils comptent l'un sur l'autre. C'est formidable. C'est une forme d'amour. Il y a pas que l'amour couple. Il y a bien plus de formes d'amour que ça. Alors, euh, essayez de savoir ce que l'on veut et ne pas penser que le premier homme qu'on va rencontrer pour essayer de l'avoir pour la vie. Non. Une des choses qui va le plus évoluer, justement, c'est le couple. Le couple, il a été fait, on l'a dit, pour la transmission des biens, pour construire une société, mais c'était à l'époque, on vivait très peu. On mourait très jeune. Maintenant, quand je vois des jeunes mariés assortis de la mairie ou de l'église ou de la synagogue ou de la mosquée, et ils vont vivre jusqu'à 100 ans fidèles, franchement, je suis pas sûre que ce soit très possible en tous les cas. J'en suis même certaine. Donc, il faut arrêter de se mentir et essayer de voir les vraies choses. Parce que ce qui est terrible, c'est que tout ça, ça fait beaucoup souffrir. Cette histoire de l'obligation du couple, de, de vivre ensemble sans avoir réglé ses problèmes, tout ça, ça fait énormément souffrir. Et beaucoup d'enfants ont été élevés dans la haine d'eux-mêmes. La petite fille, tu n'es pas jolie, personne ne voudra de toi. Sympa, bonne programmation. Le petit garçon, tu es un perdant, tu ne réussiras jamais. Super sympa pour avoir confiance en soi. Donc, si on ne s'aime pas, ben bien sûr qu'on va aller chercher l'amour chez l'autre. Et c'est pas comme ça que ça marche. Personne ne peut vous réparer des souffrances que vous n'avez pas réglées vous-même. Personne. Mm. Donc, c'est très important de travailler sur soi pour être au clair. Vous ne pouvez pas être heureux en couple si vous n'êtes pas en paix avec la haine de la femme ou la haine de l'homme. Je suis en train de suivre un couple, enfin, un monsieur, et sans se rendre compte, il en prend conscience grâce à la thérapie, justement. Il est toujours sur le dos de sa femme, en train de douter d'elle, en train de l'accuser de mal élever leur fils, en train d'être trop dépensière, en train... Bon, Sympa, hein. elle est agressive. Alors attention, il ne faut pas croire qu'elle soit plus gentille, hein. Ben non, on est dans la haine bien ancrée de l'homme et de la femme ensemble. Donc qu'est-ce que ça Et ils donne? restent ensemble. Pardon? Et ils ont envie de rester ensemble dans ces conditions. Ben lui dit, si ça continue comme ça, je me sépare. Elle ne veut pas divorcer. Et ils habitent aux États-Unis, elle est latino, les latinos n'aiment pas beaucoup divorcer, c'est pas dans leur tradition. Mais en même temps, je lui dis, donnez-vous toutes les chances. Il a déjà fait un énorme travail sur lui dans le monde professionnel. Donnez-vous toutes les chances que votre couple réussisse, parce que vous allez être crucifié de ne pas avoir votre petit garçon que vous adorez. Donc, parce que vous aurez le problème avec la dame numéro 10, hein. Votre haine de la femme, elle ne va pas disparaître par enchantement si vous ne travaillez pas sur vous. Et elle, de son côté, elle travaille aussi sur son couple? Ou il y a que le monsieur qui veut travailler sur son couple? Elle ne sait pas trop ce que c'est que toutes les cultures ne sont pas prêtes à ça. C'est pas trop ce que c'est que le travail sur soi. Pour elle, c'est simple. Elle a raison. Ah, Elle a raison et elle est victime. Alors,
Mais je dis à mon patient, même si vous devez avoir l'intelligence plus forte que l'ego, votre fils vaut la peine que vous fassiez des efforts. Et vous êtes quand même odieux avec votre femme, vous vous rendez pas compte. Alors, un grand piège, c'est être le thérapeute de l'autre, celui qui sait. Mm. Ça, c'est le tue l'amour idéal, hein. Jamais rester dans un couple comme ça. J'ai une nouvelle patiente qui, au miracle, après une séance ou deux, je sais plus, a réussi à quitter le monsieur qui est un pervers narcissique et qui se remettait jamais en question. Miracle. J'étais ravie pour elle parce que là, il fallait pas rester, il n'y avait pas d'enfant en jeu, il y avait... Elle a pris la décision, toute seule comme une grande. Parfait. Alors, revenons à l'amour amoureux. L'amour amoureux, ça n'a rien à voir avec le véritable amour. Il y a des gens qui me disent, mais il dit qu'il m'aime. Je dis toujours, ne regardez pas ce qu'un homme dit, regardez ce qu'il fait. Est-ce que c'est bien joli d'être beau parleur? Je t'aime, ça veut dire quoi? Rien. Alors, faisons, essayons de voir comment on peut être heureux à deux. C'est le but de cette vidéo. S'il y a trop de différences, trop de problèmes, mieux vaut s'arrêter là. Au début, quand il n'y a pas d'enfant, quand il y a... Ça sert à quoi de s'accrocher? Alors, pourquoi on s'accroche? Alors, on s'accroche parce qu'on a peur d'être seul. On a peur de la solitude. On s'accroche parce que ça fait bien d'être socialement en couple. On s'accroche à cause du qu'en dira-t-on. On s'accroche à cause de la famille. On s'accroche à cause de la famille. Tout ça, alors qu'on devrait se dire, bon, ben, c'est pas grave, ça ne va pas, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, la pire des souffrances, c'est l'obsession amoureuse. J'espère qu'un jour, on va trouver un médicament pour l'ocytocine. Parce que l'obsession amoureuse, ça n'arrive que quand ça va pas. C'est quoi l'obsession amoureuse, Chantal? Eh bien, l'obsession amoureuse, c'est vous pensez nuit et jour à quelqu'un avec qui vous n'êtes Ah, pas, mais vous vous accrochez, vous voulez que ça marche. Et ça peut durer des années. C'est horrible. oui. Et ça, je pense que c'est un défaut de production de la sérotonine, de l'ocytocine. Bon, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un jour, on pourra réguler l'excès d'ocytocine dans ces cas-là et aider les gens à être plus objectifs. Parce que je disais encore à une patiente hier, mais il y a des milliards d'hommes sur Terre, pas que celui-là. Et mignonne, elle me disait, elle était crucifiée parce qu'ils se sont séparés, et elle me disait, mais vous comprenez, on faisait des randonnées ensemble, on faisait la cuisine ensemble, on allait au restaurant ensemble. Je lui dis, vous savez, ça ne me paraît pas si extraordinaire que ça, hein. Je crois qu'il y a des milliards d'hommes avec qui vous allez pouvoir faire la même chose. Mais vous avez été attiré par cet homme parce que vous reproduisez la relation avec votre père, etc., etc., etc. Il y a un énorme travail à faire. Bon. Donc, euh, encore une fois, l'obsession amoureuse, elle ne se développe que quand l'autre ne répond pas à nos attentes. Donc, ça devient une obsession et on ne pense qu'à ça. Mm. Alors, la question à se poser, une fois qu'on a été amoureux, une fois qu'on voit les défauts, une fois qu'on voit les répétitions avec la famille, la question à se poser, c'est est-ce que je suis encore heureuse ou heureux avec cette personne? Et c'est quand on n'est plus amoureux, c'est-à-dire que quand on a fini sa petite projection, là, au septième ciel, et qu'on voit la personne et qu'on la connaît telle qu'elle est,
qu'on peut commencer à aimer. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et aimer, c'est vouloir mutuellement se soutenir et construire ensemble. Mm. C'est un énorme travail sur soi, mais c'est aussi la chance de pouvoir fantastiquement évoluer ensemble. Anne-Hélène, tout ce qui nous arrive, je sais, c'est pas rigolo, c'est pas romantique, c'est pas ceci, c'est pas cela, est là pour nous faire évoluer. Point final. C'est tout. Mm. Le reste, c'est des histoires. C'est des contes pour enfants, le reste. Alors, un truc qui va être difficile, c'est que l'autre, quand on aime, on abaisse ses défenses. On est plus vulnérable. Donc, l'autre va immanquablement réveiller des blessures que l'on n'a pas réglées. Que l'on n'a pas réglées. Pas les autres Mm. que l'on a réglées. Hein, que les choses soient claires. Contrairement à ce que l'on nous a raconté, on ne peut pas attendre le bonheur de l'autre. On ne peut être heureux en couple que si on est heureux tout seul. Alors, il y a du chemin. Le couple, c'est du bonheur en plus quand il est bien vécu. C'est pas de la prise de tête, de la haine, de la colère, etc. Parce que, immanquablement, quand on, quand on continue la relation et qu'on n'est pas fait, et c'est pas fait pour la continuer, ben, vient le temps des montagnes russes. Alors, on se fâche, on se réconcilie, on recommence. Puis vient le temps de la frustration, de la colère, de la haine. Cela se complique quand il y a des enfants, évidemment. Et finalement, on se sépare. Et il y a des gens qui mettent 20 ans à continuer à se détester après la séparation. C'est assez effrayant. Mm. Des divorces qui n'en finissent plus, des haines, des enfants qu'on s'arrache. Enfin. Et ça avait commencé par une illusion que tout était merveilleux. Dommage de ne pas travailler sur soi. On le paye très cher. Alors, comment faire? Vous savez que j'aime bien les petites listes de choses qui nous sont utiles. Alors, j'ai pris le temps, je me suis dit, bon, d'abord, prendre le temps de connaître l'autre. Faire très attention. On peut s'aimer, avoir une bonne relation sexuelle, ça c'est très important aussi. Faut pas faire l'autruche, la tête dans le sable. Si on n'a pas la même puissance de libido, il y a peu de chances qu'on soit très heureux. S'il y en a un qui veut des rapports sexuels fréquents et l'autre pas, vaut mieux se séparer parce que ça va pas marcher. Quand on peut très bien s'entendre, mais avoir des objectifs différents. J'ai un de mes très bons amis qui est amoureux d'une femme, ça se passe bien, ils ont la même profession, ils ont les mêmes idéaux professionnels, ils ont les mêmes goûts. Oui, mais elle veut un enfant et pas lui. Ne jamais faire un enfant quand on ne le veut pas, pour faire plaisir à l'autre. Il y a des tas de femmes qui peuvent vous aimer et qui n'ont pas forcément le désir d'enfant, hein. Mm. Ça existe. Alors, vivre le moment présent dans le couple, au lieu de penser pour la vie. Cette histoire de pour la vie, ça pourrit les relations. Comme quand on était petit, vous savez, hein, tu me donnes un objet, je sais plus, je disais à ma maman, tu me donnes ton sac, maman, oh, pour toute la vie. Être soi-même, alors, très important, prendre le risque de pouvoir perdre l'autre, parce que ça sert à rien de le gagner s'il ne nous correspond pas.
Être soi-même, ne pas se contorsionner dans tous les sens pour séduire l'autre. Ça sert à rien. Alors, une chose qui est intéressante quand on est en couple, c'est de faire des petites réunions de couple tous les mois, par exemple, que ce soit sympa. Alors, il y a des règles d'or quand même. Commencer par dire ce qui va bien. Deuxième règle d'or, ne pas accuser l'autre. Par exemple, si vous avez un mari radin et que vous lui dites qu'il est radin, alors ça, c'est passeport pour la scène de ménage. Tandis que si vous lui dites, écoute, pour cet achat, ça me pose problème, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution qui nous convienne à toutes les deux? Et voici ce que je ressens. Là, vous n'accusez pas l'autre, vous exprimez votre ressenti. Toujours dans un couple, exprimer son ressenti sans forcément accuser l'autre tous les péchés de Canaan. Intéressant, il y a des formations en communication non violente qui sont très utiles. Ça va vous être utile dans le couple, ça va vous être utile avec les enfants, ça va vous être utile professionnellement. Il y a des très bons cours sur Internet, profitez-en. Alors, un- et une des choses qui est tellement dans le couple et auquel les femmes, encore moins que les hommes, pensent, complimenter l'autre, le remercier, le valoriser. Quand je demande à une femme, mais vous complimentez votre mari, souvent j'entends un grand blanc au téléphone pour consultation. Non, je pose la question. Et ça vous fait plaisir quand il vous complimente? Oh oui! Ah bon? Alors pourquoi vous faites pareil? Alors elles ne savent pas pourquoi elles font pas pareil. Alors je vais faire jouer celle qui sait là. Ce qu'il ne faut jamais faire dans un couple. Je leur dis, mais parce que vous avez mis l'homme sur un piédestal. Mais lui, il est très malheureux d'être sur un piédestal, lui. Il veut simplement être dans vos bras et être bien. Donc, on ne peut pas imaginer qu'un homme dont on a dit qu'il fallait construire sa vie autour de lui, pour lui, ait besoin de compliments. Eh bien, si, ce sont des humains comme tout le monde. Ça touche, je me souviens d'un ami qui me disait, oh, vous savez, moi, je compte moins que le chien dans la maison. Je suis là pour l'argent et pour faire vivre la maison. Mais l'affection, moins que le chien. Ça fait drôle quand même d'entendre ça. Ça fait, ouais, c'est triste. Triste. Important aussi, ne jamais considérer quelqu'un pour acquis. Parce que le plus fidèle des hommes, la plus fidèle des femmes, va peut-être pas quand même être masochiste toute sa vie. Peut-être qu'un jour, il y en aura marre. Alors, vous jouerez les victimes. Comment il m'a fait ça à moi? Oui, vous l'aurez bien cherché quand même, hein. Là, essayez chaque jour de séduire l'autre en étant vous-même, mais en étant vrai dans la relation, en donnant de l'amour tout simplement et en recevant. Ah, aussi, ne jamais chercher à transformer l'autre. Déjà, se transformer soi-même, c'est le parcours du combattant, c'est monter l'Everest. Alors, transformer l'autre, n'y penser même pas. Or, ça se faisait dans le temps. Tu vas voir, il changera, tu l'aideras, tu lui feras prendre conscience. Ça marche pas du tout. Non, si l'autre ne vous convient pas, ben, il n'est pas pour vous. Point final. Et je le redis, ne jamais donner de leçons, c'est un tue-l'amour absolu. On n'est jamais le thérapeute de quelqu'un en couple. Jamais. Et le couple, c'est ce qui va le plus évoluer dans le futur. Ça va être intéressant. Peut-être que dans le futur, on parlera de période de couple. Peut-être. Euh, j'ai un patient qui est homosexuel et qui a très peur des maladies et qui a très peur de l'infidélité.
Alors, je lui dis, vous savez, dans les couples homosexuels, bah, souvent, il y a l'amour de cœur et puis il y a l'amour sexuel parallèle. Non, non, moi, je veux qu'il soit fidèle. Alors, il avait inventé quelque chose que ça m'a fait rire, c'était mignon. Il avait inventé, bah, par exemple, on est quatre et puis on navigue tous les quatre ensemble. Je dis, vous savez, un couple, c'est déjà difficile, alors quatre, ça va être difficile. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nos croyances limitantes peuvent nous faire créer? Vous imaginez un couple à quatre? Donc, Du coup, ils sont fidèles à quatre, c'est ça? pardon, Du coup, ils sont fidèles à quatre, c'est ça qu'ils voilà, ils voulaient sont faire? fidèles à quatre, c'est ça. D'accord, ok. On élargit la fidélité donc. Voilà, Ok. ce qui est déjà un grand progrès, mais je sais pas si c'est très viable. Alors, je vais terminer sur cette histoire de l'homme ou de la femme qui vous émerveille tellement elle est gentille, adorable, aux petits soins. Faites très attention. Les pervers narcissiques, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Parce qu'on en parle beaucoup. Un pervers narcissique, moi, je travaille toujours avec l'idée qu'on a un homme intérieur et une femme intérieure. Le pervers narcissique, il a un homme intérieur qui est paranoïaque. C'est-à-dire Hmm. que inconsciemment, mais ça se voit absolument pas, il a une infériorité du moi, qui peut être dans les quatre énergies intellectuelles, affectives, sexuelles, créatives et matérielles et corporelles, ou dans seulement deux ou trois, et il le cache. Et il le cache en ayant toujours raison, en agressant l'autre, en faisant pleurer l'autre, ça il adore ça, en faisant souffrir l'autre. Et puis l'homme intérieur est aux abonnés absents. Euh, et il n'y a pas d'empathie. L'empathie est degré zéro. Au contraire, il y a jouissance de faire souffrir l'autre. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être amoureuse et vous attacher évidemment à cet homme ou à cette femme. Et puis très vite, une fois que vous allez être bien attaché, l'autre va commencer à vous critiquer. Et vous ne savez pas d'où ça tombe. Tout d'un Hmm. coup, il vous critique. Et vous passez des heures et des heures et des heures à essayer de vous justifier, à essayer de vous corriger, à essayer de vous améliorer. C'est pas suffisant. Parce que la phase d'après, vous avez quelqu'un, vous ne savez jamais sur quel pied danser. Il peut changer d'humeur en une demi-heure. Ou elle peut changer d'humeur en une demi-heure. Et petit à petit, vous perdez, vous ne savez plus qui vous êtes. Et ensuite, la phase ultime, ils projettent sur vous ce qu'ils sont. Donc, la seule façon, c'est de s'en aller, mais c'est très difficile parce qu'encore une fois, c'est des professionnels de la séduction. Vous finissez par être épuisé et sous domination totale. Et dès qu'ils sentent que vous vous dégagez, dès qu'elles sentent que vous vous dégagez, elles remettent un petit peu la gomme, quoi. On joue du violon pour vous réaccrocher. Je, c'est quand même malheureux d'en être obligé de dire quand ça se passe très, très, très bien, donnez-vous un an pour savoir comment ça évolue. Mais c'est malheureusement vrai. Et ça peut vous éviter bien des déconvenues après. En matière d'amour, ne soyez jamais pressé. Tout l'inverse hein, de ce qu'on fait d'habitude. On est toujours pressé en matière d'amour. Toujours. En tous les cas, je vous souhaite de travailler sur vous, de vous réconcilier avec l'image de l'homme, avec l'image de la femme, avec vous-même, de vous aimer. Et je vous souhaite de rencontrer des êtres humains avec qui vous allez vivre des expériences enrichissantes et fabuleuses. Même quand il y a une rupture, dites-vous, qu'est-ce que ça m'a appris? Et je vous souhaite qu'il y ait aussi plein de choses heureuses qui vous apprennent beaucoup de choses. Merci Chantal. Merci Anne-Hélène et merci à vous tous qui nous écoutez.